Bonjour, bonjour. Alors là, je vais parler du CAC parce que je suis un peu inquiet pour la suite. Et que va-t-il se passer? Alors, nous sommes là sur le CAC 40 un jour. Chaque bougie, c'est une journée. Donc, on voit que la semaine dernière, jeudi, on a fait une étoile du soir ici. Vendredi, un gap baissier et on fait un doji. Évidemment, quand on est sur les hauteurs comme ça, il y a beaucoup de doji parce qu'il y a des hésitations. Il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un ici. Vous voyez, c'est sur le haut, c'est bon. On y va ou on n'y va pas, on verra. Alors, par contre, pourquoi je suis inquiet? On vient de passer en rouge ici. Vous voyez, il y a un point rouge qui est apparu, c'est le SAR. Hein, et donc, on était comment dire, en tendance haussière. Et puis là, on passe en tendance baissière. Bon, alors, c'est peut-être juste une petite alerte, mais si on regarde bien, on a eu une alerte ici qui ne s'est pas confirmée. Voilà. Là, ici en janvier, on a eu une correction, mais la tendance générale est restée puisque la moyenne mobile longue ici celle-ci, c'est la 100 ou c'est la 200? Alors, c'est la 100. Hein. La moyenne mobile 100 est toujours haussière. Les moyennes mobiles de l'alligator sont toujours haussières. Mais bon, voilà. Et il y a une injonction à la baisse ici qui me surprend, qui m'interpelle, d'autant que, évidemment, là c'est quand même plus significatif. On a ici, hop, voilà, un croisement baissier de la totalité des lignes du TDI. On a croisé la ligne du plus haut. On a croisé le medium price line, ça s'appelle. Alors, je ne sais jamais, hein, c'est pas grave. Du moment qu'on les reconnaît. Non, là, voilà, market base. Et on voit que les bandes de Bollinger se resserrent. Alors, ça veut dire que soit on va aller un peu en latéralisation, voilà. Et bon, pas trop de risques jusqu'à ce qu'on touche le rouge, ici, la mâchoire. Et en principe, c'est un bon support et ça repart. Maintenant, si ça coupe sous la mâchoire, on a ici un premier support à 5812. On peut rebondir. Et si on coupe la mâchoire, donc on a un support sur la bleue. Donc on reste aussi dans les mêmes eaux. Par contre, si on coupe la bleue, dans les semaines qui viennent, là, non, dans les jours qui viennent, pardon, hein, eh bien, on peut redescendre sur ce support ici à 5756. Donc voilà, on serait parti pour une correction encore. Bon, tant qu'on est au-dessus de cette ligne violette ici, ce n'est qu'une correction, hein, une respiration, et puis on repartira. Mais pour l'instant, voilà. Donc pour les gens qui font du court terme sur le CAC 40, ben, il faut faire attention. Par contre, si ça baisse, on va peut-être avoir des opportunités pour entrer. Hein. Donc on voit que l'alligator est en train de s'essouffler, il est en train de refermer la bouche, donc là il a bien mangé, il a plus faim. Et alors ce qui peut se passer, c'est qu'il ferme la bouche et puis qu'on reste en latéralisation, donc il n'y a pas de tendance, on ne sait pas où ça va aller. Ou alors il va traverser carrément donc la rouge et la bleue, et puis on va partir à la baisse, je ne sais pas. On va suivre ça de près, sachant qu'on voit bien que l'oscillateur donc intelligent de Bill Williams est aussi parti à la baisse. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Si on regarde, voilà, on a une baisse ici, donc sur 3 jours. On a une belle baisse ici. Hein, et puis hop, on voit qu'ici, on est parti aussi pour une baisse. Hein. Donc, prudence. Voilà. Alors pendant que je suis sur le CAC, donc on surveille pour voir s'il casse la rouge. Et pendant que je suis sur le CAC, je vais aussi faire une petite conclusion sur donc le Nasdaq, donc qui m'a fait mentir, enfin qui a fait mentir l'analyse graphique pour l'instant. Donc je vais cacher un peu tout mon arbre de Noël là. Et puis vous expliquer ce que j'en pense. Donc on avait une figure épaule, tête, épaule, pullback,
on repasse sous la ligne de la tête et épaules, mais aujourd'hui, on fait un beau Marubozu à la hausse, 1,71. Donc, il semblerait que mon pullback ici serait invalidé, puisqu'on a ici un cap à passer, hop, c'est celui-ci, à 13 620, et si on passe ici, c'est parti. Alors, je recache tout le reste parce que ça va compliquer un peu la vue pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc, on pourrait passer cette ligne-là à 16 624, auquel cas, là, ça y est, c'est fini, c'est parti. On repart à la hausse, hein. Le Nasdaq, c'est parti. On a eu une correction et on repart à la hausse. D'autant qu'on est donc dans le vert ici, avec les poinçards, la mâchoire et les dents et tout ça c'est fermé. L'alligator, pour l'instant, il n'a pas faim. Et donc, je vois pas. Alors, la seule chose qui me fait penser qu'on pourrait encore partir à la baisse, je vais vous l'afficher, mais il va mettre tout, alors ça m'embête un peu, mais bon, on va vous mettre... Ah bah non, il met que ça, tant mieux. Donc Ichimoku, hein, donc je vous disais, il avait buté ici, sur la Sankuspan, c'est la B, celle-là, non c'est la A, la rouge, voilà. Et pour l'instant, il évolue dans le nuage. Et donc, dans la règle de Ichimoku, quand c'est dans le nuage, c'est de l'hésitation, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Bon, cela dit, il y a eu un twist ici, quand il y a eu la baisse ici, voilà, mais on voit qu'il y a un twist ici qui arrive aujourd'hui, à la hausse. Donc, si ce twist se confirme, c'est que vraiment on va partir. Mais moi, personnellement, tant qu'on n'est pas sorti du nuage, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. D'autant que le Chikou en bleu ici, il est sous les prix, hein. La tendance, certes, semble vouloir repartir à la hausse, mais voilà. Alors, on a quand même ici... Ah, zut. Cash et... Ah. Alors, si je vous mets tout ce que je mets sur mon graphique, vous avez pu vous y retrouver. Hein. Donc, je regarde pas tous les indicateurs en même temps. Hein. J'affiche un, j'affiche deux, puis après, je regarde un peu ce que ça donne. Bon, je reviens sur mon analyse avec Ichimoku. Donc, en fait, on est passé au-dessus de la Tenkan. La Kijun, elle est mélangée avec l'autre, elle est ici, elle est plate. Donc on a un beau plat de Kijun ici qui sert maintenant de support. Ici, cette ligne rouge là, voilà, un beau plat de Kijun. Donc en fait, je ne vois pas très bien partir très haut ou revenir. À vrai dire, j'en sais rien. Ma figure tête et épaules me paraît invalidée pour l'instant. C'est sûr que s'il sort du nuage, là c'est invalidé et on est reparti dans une séance de hausse. Et tant mieux, hein, puisque moi j'investis sur le Nasdaq et c'est vrai que actuellement, y a mon screen, je vais vous montrer, hop, je l'amène ici. Vous voyez mon screener des stocks explosifs, il me sort un, voilà. Hein, d'habitude j'en ai une douzaine, aujourd'hui il m'en sort un. Bon, attendez, par contre ça c'est sur le celui-ci il est sur le NYSE, je vais mettre sur le Nasdaq, voilà, hop, voilà, voilà, vous voyez, sur le Nasdaq il me sort un titre qui serait explosif, 2, voilà, mais vous voyez, 0,7 et les autres ils sortent mais ils sont en négatif. Bon, c'est pas... Voilà, d'habitude, quand le Nasdaq est à la hausse, on en trouve 25 ou 50, là, hein, ici, hein, en vert. Donc, du coup, voilà. Bon, alors, il y a celui-ci, Naviance, ça fait déjà plusieurs semaines que je le regarde. Effectivement, il a l'air de vouloir décoller, mais bon. Hein. Bon, je cache mon screener, c'est juste pour vous dire que sur le Nasdaq, bon, ça semble effectivement repartir à la hausse, mais... pour trouver des titres qui partent, c'est difficile. Hein, voilà. Bon, écoutez, c'était juste une petite vidéo pour faire le point. Ça fait quand même 10 minutes, donc je ne vais pas vous inviter plus longtemps. Eh bien, je vous remercie de regarder. Et si vous voulez voir d'autres, eh bien, vous vous abonnez, comme ça vous ne les manquerez pas. Allez, merci et bonne journée.